Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour un nouveau blabla inspiré. Et aujourd'hui, je voulais vous raconter une anecdote qui s'est passée la semaine dernière. Parce que cette anecdote, qui m'est arrivée à moi personnellement, euh, elle est à la fois triste mais très lumineuse et surtout, elle est porteuse de plein de messages importants. Et vu la période dans laquelle on vit, vu la société dans laquelle on vit actuellement, ben, ça me semblait important de vous les partager parce que ce sont des messages, euh, pas des enseignements, vraiment plus des messages qui nous poussent à plus de connexion avec les autres et à plus d'humanité, mais aussi à plus d'espoir. Donc voilà pourquoi je voulais vous raconter tout ça. Mais avant, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Marie Ribeil, je suis médium écrivain, c'est-à-dire que je canalise par écrit et je fais des guidances, je fais des soins énergétiques. Mais surtout, ce que j'aime, c'est utiliser la métaphore, l'imaginaire, et surtout avec l'aide de mes guides, parce que moi, je ne suis que l'instrument. D'ailleurs, cette histoire d'instrument, c'est un peu ce dont on va parler à travers cette anecdote. Donc, je ne suis que l'instrument, et on vous aide à plonger dans votre intériorité pour remettre du sens, de la clarté dans votre vie et dans la situation que vous vivez. Je vous invite à aller voir mon site. Vous pouvez prendre rendez-vous d'ailleurs pour une séance clarté où en ce moment il y a le soin du mois. Les inscriptions sont ouvertes. Le thème justement c'est je me libère, donc un beau soin de purification pour le printemps, un grand ménage de printemps intérieur pour accueillir le renouveau. Donc si ça résonne, si ça vous parle, ben, cliquez sur le lien qui est en barre de description. Mon site, c'est marie-ribeil.com et allez voir tout ça. Je vous invite aussi à liker, partager, commenter cette vidéo parce qu'évidemment, ça me permet de diffuser un peu plus largement mon travail et peut-être d'apporter des petites graines comme ça à planter dans le cœur des gens. Donc, je vous remercie d'avance. Je reviens sur ma petite anecdote du jour. Donc, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, j'adore la nature, je passe beaucoup de temps en nature, sauf cet hiver où j'ai quasi pas mis les pieds dans ma montagne parce que j'avais un gros besoin de rester, de me planquer dans mon refuge, c'est-à-dire dans cette pièce. C'est mon bureau, à la fois ma pièce de méditation, d'inspiration, de travail, enfin bref, c'est mon refuge. Et j'avais l'envie de me planquer dans mon refuge tout cet hiver, d'être dans ce mood d'intériorité et de sécurité, de cocooning. Et là, avec le printemps qui se réveille, j'ai eu il y a quelques jours donc cette intuition de sortir et d'aller vraiment me balader, de faire une petite rando. C'était pas une intuition comme les autres, c'est-à-dire que elle m'est venue comme ça. J'ai rien préparé, c'est vraiment le jour même. J'ai eu l'élan de prendre mon sac à dos et d'aller randonner. Sauf que mon intuition, très insistante, m'a demandé d'aller à un endroit donné. Mais j'ai pas eu envie. Mon petit mental s'est dit non, il y a un grand soleil, il fait beau, là-bas il va y avoir trop de monde, j'ai pas envie de me faire chier avec du monde, moi je vais être peinarde dans la nature, je vais me trouver un petit coin pour méditer, pour écrire, qu'on me foute la paix. Donc je vais plutôt aller à un autre endroit que moi j'ai décidé. Donc j'ai pris ma petite voiture, je me suis tapé une demi-heure de route. Je me suis trouvé un super endroit dans la montagne, dégagé, magnifique. D'ailleurs, je l'avais mis en story la semaine dernière. Donc, vue 360 degrés, que la nature, personne. Grand soleil magnifique, une vue dégagée sur les montagnes enneigées. Bref, l'endroit parfait. Je me pose avec mon petit sac à dos. Je commence à sortir mon carnet, etc., mon petit chapelet, parce que intention était posée pour moi de méditer, de prier, bref. Sauf que tout était parfait, mais moi, impossible de m'ancrer dans l'instant présent. Je sentais que j'étais pas bien. En fait, je sentais que c'était pas là que je devais être. Parce que mon intuition, de départ, m'avait dit d'aller dans un autre endroit.
mais mon mental m'y empêchait. Donc j'ai quand même insisté, je me suis dit, je me suis pas tapé une demi-heure de route pour me casser de suite. Donc je suis restée, mais impossible de méditer, impossible de profiter en fait de la beauté de l'endroit, parce que vraiment je sentais que je devais partir, que je n'étais pas à ma place et que je devais aller là où mon intuition m'avait demandé. Et je vous avoue que ça me faisait un peu chier parce qu'il était déjà 3 heures et je me suis dit je vais pas redescendre, faire une demi-heure de route pour aller à un endroit qui est à 5 minutes de chez moi et avoir fait tout ça pour rien, tout ce trajet pour rien, quoi. Sauf que mon intuition était tellement insistante que bon, je me suis dit, bon ben tant pis, on y va. Et pour moi, je me suis dit à ce moment-là, si mon intuition est à ce point insistante, ben c'est peut-être que y a un esprit de la nature ou quoi, je sais pas moi, qui a peut-être un souhait à me faire ou une synchronicité qui m'attend là-bas, ou enfin quelque chose qui me concerne moi en fait, quoi. Parce que ça fait longtemps que j'étais pas allée dans la nature et bon bref, j'en sais rien. Je me dis la nature elle est contente de me revoir, elle veut me faire un coucou, je ne sais pas. Comme j'ai beaucoup l'habitude d'aller normalement à cet endroit là-bas, bon. Et donc je reprends ma petite voiture, je refais mes petites 30 minutes de route et j'arrive là-bas. Je prends mon petit sac à dos, je suis un petit peu deg parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de voitures, et qui dit pas mal de voitures dit qu'il y a pas mal de chiens qui se baladent. Moi, j'ai ma chienne et justement, j'aime pas trop quand il y a du monde parce qu'elle s'est déjà fait attaquer par un gros patou. Et j'ai toujours peur que si un autre chien se refasse attaquer, enfin bref. Donc je suis pas tranquille en fait quand il y a d'autres. Je sais que je peux pas trop me poser pour prier ou méditer parce que je suis pas tranquille s'il y a un autre chien qui arrive. Donc tant pis, je me dis bon je vais marcher un peu et on verra bien. Donc j'entame ma petite marche et au bout de 5 minutes, je tombe sur un vieux monsieur. Bon, enfin vieux, il devait avoir 65 ans à peu près. Le portrait craché de Robin Williams avec une barbe, je vous promets, son portrait craché. Et des yeux bleus magnifiques. Et ce petit papy, de 65 ans, et pas non plus très vieux, avait un chien de berger, et il commence à entamer la discussion. Les chiens s'entendent bien, donc on entame la discussion. Et je vois que ce papy, il est très bavard quand même. Donc, moi, à la base, je voulais être peinarde. Je comprends que c'est mort. Mais bon, je me suis dit, bon, on parle 5 minutes et puis je dégage. Et sauf que ce monsieur, je voyais qu'au fil de sa conversation, parce que moi je pouvais pas en placer une, il n'y a que lui qui parlait, je sens qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Je sens que ce monsieur, en fait, il est pas bien, quoi, tout simplement. Pourtant, il me parlait de son chien. Mais je sens qu'il est pas bien. Je sens qu'il est pas bien, et parce qu'il y a un gros débit de parole, en fait. Donc je sens qu'il y a beaucoup de solitude derrière et que ça y est, il a encranqué quelqu'un, il a besoin de parler. Mais je sentais qu'il y avait autre chose. Alors, comme on stagnait à l'arrêt, bon, moi à la base, je voulais marcher un peu. Je lui dis, si vous voulez, si on va dans le même sens, on marche ensemble, quoi, tout simplement. Donc, on commence à marcher. Et je me suis dit, on va arriver jusqu'à l'abbaye où je vais d'habitude. Donc, il y avait pour un quart d'heure, 20 minutes de marche. Donc, voilà. Et au bout de l'abbaye, moi, je bifurque et je m'en vais. Et on commence à parler tranquillement. Au début, c'était très léger. Sauf qu'au fil de la conversation, de son monologue, parce qu'il n'y a que lui qui parlait, il me confie qu'il est en dépression. Et là, quand il m'a dit ça, j'ai de suite compris. J'ai de suite compris que mon intuition, c'était d'aller le rencontrer, ce monsieur. Et mon intuition, c'est quoi ? C'est Dieu, c'est la source, c'est l'univers, qu'importe la façon dont vous voulez l'appeler. Ce monsieur, ça fait un moment qu'il était sur place, il baladait, et je l'aurais rencontré même si j'étais pas allée à l'autre endroit. Donc il fallait vraiment que je rencontre ce monsieur. Je savais pas encore pourquoi, mais je sentais que l'intuition, tout ça m'avait mené à ce monsieur, quoi, tout simplement. Donc, du coup, on continue la balade, et ce monsieur, en fait, au fil de la balade, donc il me confie qu'il est en dépression, et là, en fait, il a commencé à se lâcher parce qu'il voyait qu'il pouvait, parce que moi, je l'écoutais, et ça me dérangeait pas, en fait.
Et ça en est arrivé au point où il m'a confié qu'il était suicidaire. Il venait de faire une tentative il n'y a pas longtemps. Et il avait envie de se refoutre en l'air, quoi, tout simplement. Parce il vivait une histoire un peu compliquée. Et, euh, et là, évidemment, je me suis dit, ce monsieur, je peux pas le laisser tout seul, là, hein. Parce que là, en fait, il pleurait. Enfin, il se retenait de pleurer. Il y a des moments où il se lâchait, où il pleurait, il s'excusait, il essayait de se reprendre. Et bon, bref. Et il voyait que je le jugeais pas parce que déjà, moi, je sais ce que c'est la dépression, parce que j'en ai traversé plusieurs. Je sais aussi ce que c'est d'être suicidaire. J'ai déjà fait une tentative il y a 20 ans. Je le suis plus maintenant, mais je sais ce que c'est. Et je ne pouvais pas laisser ce monsieur. Donc, en fait, arrivé à l'abbaye, je suis restée avec lui. Je suis restée 2 heures et demie avec lui. 2 heures et demie pendant lesquelles il s'est confié, pendant lesquelles il a beaucoup pleuré, pendant lesquelles il s'est beaucoup excusé parce qu'il n'arrivait pas à comprendre pourquoi une inconnue euh, prenne 2 heures et demie de son temps pour rester avec lui en fait et l'écouter. Et, et on est resté comme ça 2 heures et demie. Enfin, moi je parlais pas. En 2 heures et demie, j'ai quasiment rien dit. Je l'ai juste écouté. Il avait besoin. Les seules paroles que j'ai dit, c'est pour lui dire que je comprenais quand il s'excusait de s'épancher comme il faisait, en toute vulnérabilité. Et pour lui dire aussi que je comprenais sa souffrance pour l'avoir moi-même traversée fut une époque. Donc pour lui dire simplement que je ne le jugeais pas et qu'il n'y avait pas de souci, qu'il pouvait se laisser aller. Et donc à la fin de ces 2 heures et demie, bon là je commençais à avoir froid parce que j'avais pas pris de veste, puisque j'étais pas censée rester trop longtemps. Le soleil et le temps avaient changé. Et je commençais à avoir froid, je voyais que quand même il allait mieux, ça lui avait fait beaucoup de bien. Et j'ai senti que cette rencontre, il n'y avait pas que ça. C'est-à-dire que il y avait cette intention évidemment de l'écouter, mais je sentais qu'il fallait faire autre chose. Et là, d'un coup, j'ai eu l'intuition, merci là-haut, encore une fois, que j'avais pris avec moi un objet. Je ne vous dirai pas lequel, c'est entre ce monsieur et moi. Je gardais ça privé. J'avais pris avec moi un objet que je ne prends jamais. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris. Merci là-haut, l'intuition. Que je ne prends jamais avec moi. Je ne savais même pas pourquoi je l'ai pris. Bref, mais je l'ai pris. Et j'ai voulu faire cadeau de cet objet. Cet objet était en lien avec Marie, avec la Vierge Marie. Et avant de nous quitter, je lui ai dit, vous m'avez beaucoup touché et je voudrais vous faire un cadeau. Un cadeau qui vous donne un peu d'espoir. Donc j'ai sorti cet objet, je lui ai demandé s'il était croyant, il m'a dit que non, pas du tout, il n'avait pas de croyance, il n'avait pas besoin de ça en tout cas. Et je lui ai dit c'est pas grave, je lui ai dit, parce qu'il pensait que j'étais vraiment catholique, pratiquante, machin. Je lui ai dit non, je lui ai dit mes croyances sont ancrées là-dedans, parce que j'ai beaucoup d'affection pour Marie, Jésus et tout, mais ma religion, j'en ai pas. Enfin, si je dois en avoir une, elle est dans mon cœur, c'est Jésus, voilà. mais non, je ne suis rattachée à je prends mes racines sont chrétiennes, mais j'ai des croyances qui me sont tout à fait personnelles. Donc voilà. Mais je dis, il n'y a pas besoin d'être croyante, c'est pas grave. Je dis, prenez ce cadeau juste comme un soutien et un petit miracle de ce moment, de cette rencontre dont vous aviez besoin aujourd'hui et sur votre chemin, tout simplement. Ce cadeau l'a beaucoup ému, mais vraiment. Et au moment où je lui ai fait ce cadeau, il y a un autre monsieur qui est arrivé, qui a déboulé de nulle part, qui vient nous interrompre et qui nous demande est-ce que c'est vous qui avez perdu ce CD de musique ? Donc en plus un CD de musique en pleine nature. Et déjà, qui utilise des CD à notre époque ? Moi, ça fait des années que j'en utilise pas, quoi. Donc le truc improbable. Trouver un CD de musique en pleine nature et ce monsieur qui nous le tend au moment même de ce cadeau que je lui offre qui est en lien avec Marie. Et on lui dit non. Et le monsieur avec qui je parlais, donc ce papy qui était en souffrance, demande par pure curiosité, mais c'est quoi ce CD ? Donc il regarde et c'était le Gloria.
Donc un chant religieux, le Gloria, le gloire à Dieu. Et là, je rigole et je dis, ben voyez, ça n'est pas un peu de beau signe, ça. Je lui dis en rigolant. Alors, il a rigolé parce qu'il a trouvé ça très improbable quand même, ça l'a interloqué. Mais voilà, l'autre monsieur est parti avec son CD. Et je voyais qu'il était quand même interloqué parce que c'était quand même un très très beau hasard. Même si moi, je sais qu'il n'y a pas de hasard, c'était plutôt une belle synchronicité. Et là, il y en a une autre par derrière, c'est-à-dire que là, avant de nous quitter, on se fait, il prend donc l'objet avec beaucoup de gratitude, avec beaucoup d'émotion, et il me fait un gros câlin, donc il pleurait en me remerciant. Et puis là, d'un coup, il me dit, mais comment vous vous appelez? Parce que ça fait 2 heures et demie que vous m'écoutez, et c'est vrai, je savais toute sa vie à ce monsieur, hein. Toute sa vie, je savais comment il s'appelait, tous les prénoms de sa famille. Mais lui, moi, j'avais quasi pas parlé, donc il savait rien de moi. Et je lui dis, je m'appelle Marie. Et là, mais moi, je l'ai dit parce qu'il m'a demandé mon prénom, quoi. Bref. Et là, d'un coup, il a bugué. Et il a regardé la fiole et il me dit, mais... il a regardé, pardon. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Oui, c'est une fiole, il y avait un produit dedans. Une huile un peu spéciale dedans. Et il a regardé l'objet, il me dit, mais c'est pas ça le miracle. Il me dit, c'est vous. Parce qu'entre le Gloria, le cadeau que je lui ai fait qui était en lien avec Marie, cette rencontre où un inconnu l'a écouté pendant 2 heures et demie, et puis à la fin, je lui dis que je m'appelle Marie, donc en lien avec Marie, vous avez compris. Ah ben là, il a bugué, et pour lui qui n'était pas croyant, eh ben ça l'a fait bugger en fait. Je pense qu'il a pris ça pour un petit miracle en fait. Et on s'est quitté comme ça. Donc moi, je suis vite rentrée avec une belle migraine, je vous avoue, parce que ce monsieur, le pauvre, il était tellement dans de basses énergies et puis il avait tellement, tellement, tellement parlé. Et moi, je vous avoue, j'ai un niveau de sociabilité qui est très, très bas. J'aime les gens, je sers les gens. C'est-à-dire que ma vie, je la mets au service des autres, mais derrière mon écran, derrière mon crayon. Donc j'ai un niveau de sociabilité, je suis très sociable, mais qui s'épuise très vite. J'ai besoin de beaucoup de solitude. Donc 2 heures et demie à écouter quelqu'un et qui en plus est en pleine dépression et qui a un niveau d'énergie très bas, c'est épuisant en fait. Donc je suis rentrée avec une très très grosse migraine et c'est pas grave parce que ça valait le coup vu comme ce monsieur allait mieux à la fin de notre rencontre. J'ai senti à la fin de notre rencontre qu'il mettrait beaucoup de temps à remonter la pente. Je pense qu'il va mettre vraiment beaucoup de temps, mais que cette rencontre, pas moi j'ai été que l'instrument de cette rencontre, parce que c'est l'intuition qui a joué, c'est Dieu qui s'est servi, enfin Dieu, la source, vous avez compris le truc, hein, vous mettez le nom que vous voulez dessus. Dieu s'est servi de moi, j'ai été juste l'instrument dont il avait besoin à ce moment-là pour aider ce monsieur, d'accord ? Donc moi, j'ai rien à voir là-dedans, je suis qu'un instrument. Mais j'ai senti à la fin que cette rencontre et toutes ces synchronicités, ces petits miracles qui ont eu lieu, surtout à la fin de notre rencontre, lui ont permis, en tout cas, je l'ai senti, de ne pas repasser à l'acte. Donc, et surtout en partant, je lui ai dit que même s'il se sentait seul, il ne l'était pas. Que dès maintenant, il y avait quelqu'un qui priait pour lui, c'est moi. Et ce que j'ai fait le soir même et ce que je recompte faire aujourd'hui en lui dédiant carrément un rosaire, et que à chaque fois qu'il se sentirait pas bien, que surtout il utilise l'objet que je lui ai donné et qu'il pense à moi parce que je prierai pour lui. Donc voilà. Pourquoi je vous raconte cette anecdote ? Vous l'avez compris, je pense, pour plusieurs raisons. D'abord, ma préférée, c'est parce que j'ai été, cet après-midi-là, un instrument de Dieu. Être un instrument de Dieu, c'est l'une de mes plus grandes prières. Je prie depuis des années pour ça. Je suis un instrument de Dieu à travers mon activité, mais pas que. Pour moi, c'est au quotidien que je dois l'être.
à travers les personnes que je rencontre, à travers ce que je fais, à travers ce que je pense, à travers ce que je dis, etc. Je suis pas parfaite, hein attention. Des fois, c'est tout le contraire qui se passe et des fois, je fais des bourdes. Des fois, mon côté, mon mental ou mon ego me rattrape et je foire, tout simplement. Mais en tout cas, mon intention, c'est d'aider les autres. Des fois, c'est le contraire qui se passe. Hein. Moi, ça m'arrive. Enfin, ça m'arrive plus. Ça m'est plus arrivé depuis très longtemps. Mais ça a pu arriver que je fasse du mal à quelqu'un sans le vouloir. Ça a pu arriver qu'un quiproquo se passe et que y ait une foirade. Je suis pas parfaite. Mais j'essaye, en tout cas, de marcher ce fameux chemin de sainteté dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Et j'essaye, je fais du mieux que je peux. Et dans mes prières quotidiennes, je demande à être un instrument de Dieu. Et être un instrument de Dieu, c'est quoi ? Déjà, c'est beaucoup d'humilité. Et Sainte Bernadette, je reviens à elle parce que c'est ma chouchoute, l'exprimait très bien. Sainte Bernadette, elle disait qu'elle n'était que... Vous voyez, tout le monde la considérait comme une sainte, alors même qu'elle ne l'était pas à l'époque, mais tout le monde la voyait déjà comme une sainte, tout le monde l'idolâtrait, mais parce qu'elle avait vu la Vierge, parce qu'elle a été porteuse de beaucoup d'espoir, de beaucoup de guérison, etc. Mais elle, en toute humilité, elle ne se voyait que comme un balai. C'est vraiment l'expression qu'elle a utilisée. Je suis un balai. Un balai, on s'en sert, on nettoie avec, et puis après, on le fout derrière la porte, on le range dans le placard, et quand il ne sert plus, on le laisse de côté. Voilà. C'est ça, être instrument de Dieu, et c'est ça que je veux être aussi. C'est-à-dire que quand on a besoin de moi, quand Dieu a besoin de moi, il se sert de moi, à travers mes consultations, ou comme cet après-midi-là, à travers une rando, où j'ai croisé ce monsieur qui avait besoin d'aide. Donc à travers mon quotidien. Et se servir de moi. Et puis après, voilà, je rentre chez moi. Et puis voilà, et puis ça s'arrête là, quoi, tout simplement. Se rendre disponible, c'est ça aussi, se rendre disponible pour être instrument de Dieu. Être instrument de son amour et de sa lumière. Vous comprenez ? Et ça, vraiment, c'est ce que je demande quotidiennement dans mes prières. Quand je prie pour les autres, je prie beaucoup pour les autres, mais quand c'est des demandes qui me sont personnelles, c'est vraiment sur ça que se pose mon intention, le fait d'être un instrument de Dieu, de pouvoir offrir au mieux mes compétences, mes qualités, qui je suis en fait, tout simplement. 2 secondes, j'ouvre à mon chat qui miaule derrière la porte. Ouais, j'ai flemme de faire du montage, alors tant pis, vous verrez ce petit passage de quelques secondes. Enfin bref. Donc voilà, c'est ça, être instrument de Dieu, c'est se rendre disponible et je demande à user de qui je suis au mieux, de donner le meilleur de moi-même pour servir les autres. Et ce que je n'avais jamais vraiment perçu, c'est le génie sans limite de Dieu, de l'univers, pour arriver en fait à aider un de ses enfants. Et là, je l'ai vu en fait, parce que je l'ai vécu, pleinement et consciemment le fait cet après-midi-là d'avoir été un instrument de Dieu. C'est-à-dire que j'ai eu conscience de cette intuition qui me disait d'aller à un certain endroit. J'ai eu conscience que je ne l'ai pas écoutée, mais j'ai eu conscience, la deuxième fois que l'intuition est revenue, d'enfin l'écouter et d'y aller. Et j'ai compris quand j'ai croisé ce monsieur que c'est ce monsieur que je devais rencontrer et pourquoi on m'avait amené là. Et j'ai trouvé ça fantastique parce que, pourquoi moi ? Tout simplement parce que la plupart des gens, devant la souffrance, fuient. Faut dire ce qui est.
la plupart des gens devant quelqu'un qui s'épanche trop, j'entends quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, hein, qui s'épanche trop ou qui est trop bavard alors qu'ils ont envie d'être peinards et tranquilles, ben, ils fuient en fait, ils trouvent une excuse et ils se barrent. Et je juge pas, hein, attention, c'est quelque part c'est humain quoi. Sauf que moi j'ai vécu ça. J'ai vécu la dépression, je sais en fait, je sais la souffrance de cet homme parce que je l'ai traversée. Je sais la souffrance de ne pas être entendu, de ne pas être écouté et d'être seul. Et, du coup, pour moi, c'est impossible de laisser quelqu'un dans cette souffrance-là, de laisser quelqu'un vivre ce que moi j'ai vécu sans pouvoir y faire quelque chose. Je peux pas le sauver, ce monsieur. C'est pas mon rôle, ça non. Mais je, je suis simplement le rôle que Dieu m'a donné, c'est-à-dire que Dieu m'a demandé d'être là et d'être une grande oreille. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce dont ce monsieur avait besoin. Donc, c'est ça en premier que je voulais partager, c'est comment dire, ce fait d'être instrument de Dieu, parce que je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ont cette intention-là aussi quelque part de pouvoir aider les autres à leur niveau. Et je vous invite en fait, je sais pas si vous êtes dans la prière et tout, mais je vous invite à faire cette prière, à demander à être instrument de Dieu, de son amour, de sa lumière, à travers qui vous êtes, tout simplement. Et vous verrez que dans votre quotidien ou autre, vous aurez des petites opportunités comme ça de pouvoir aider d'autres personnes à travers qui vous êtes. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas parfaite. C'est-à-dire qu'à travers cette anecdote-là, vous pourriez vous dire bon, Marie, waouh, quand même. Ouais, ben non, Marie, la semaine d'avant, elle s'est complètement foirée. Hein. Ça aussi, je vous le raconte. Parce que, comment dire, on ne peut pas raconter aussi que ce qui est beau et comme action. Non, je fais aussi des mauvaises actions où je me foire. C'est-à-dire, je vous le raconte vite fait, mais la semaine d'avant, il y a un autre monsieur, un vieux monsieur qui avait besoin d'aide, qui avait besoin qu'on le ramène en voiture chez lui parce qu'il était avec ses courses. Et ce monsieur, il me semble que je l'avais déjà pris une fois, c'est le même monsieur, je pense. Qui habitait loin, il avait ses courses et je l'avais ramené une fois et en plus je m'étais régalée en voiture avec lui, il était extra ce monsieur. Sauf que là, j'étais pas bien du tout. J'avais ma chienne qui attendait dans la voiture parce qu'il il faisait soleil et j'avais laissé les fenêtres ouvertes et tout, j'en avais pas eu pour longtemps mais bon, j'étais pas dans un bon mood et je lui ai dit non monsieur, je me suis cassée, je me suis même pas arrêtée en fait. Et je m'en suis voulu. Je lui dis, là, t'es vraiment qu'une connasse, quoi. T'es vraiment une connasse. L'univers te tend la perche pour aider d'autres personnes, toi qui demandes. Et là, t'as été qu'une grosse connasse. Pardon du mot, j'espère que je vais pas être censurée. Mais oui, j'ai été une grosse connasse. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'on essaye de marcher un chemin, comment dire, son propre chemin de sainteté, c'est pas parce qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut, c'est pas parce qu'on transmet des enseignements ou qu'on fait une très belle action un après-midi avec un monsieur qui est en souffrance, qu'à côté on se foire pas en fait. Moi je me foire et plein de fois. Mais à côté, quand je saisis enfin l'opportunité de me rendre meilleure, ben je le fais quoi. Et des fois je me foire et c'est pas grave, il faut pas se culpabiliser. Moi, je me suis culpabilisée, mais il faut pas non plus se culpabiliser à l'excès dans le sens où on fait du mieux qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut. Avant, quand j'étais plus jeune et que j'avais cette envie aussi d'aider les autres, mais je le faisais pas parce que j'avais peur en fait. J'avais honte d'aider les autres. C'est complètement improbable ce que je vais vous dire, mais j'avais tellement pas confiance en moi que, par exemple, une histoire toute bête, c'était il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, je me promenais en bord de mer, il faisait très froid, et il y avait un SDF qui était planqué dans un coin, qui se protégeait du vent, et j'avais une belle et grosse écharpe, et j'ai eu l'intuition et l'élan de prendre mon écharpe et juste de lui donner, et puis de partir. Sauf que j'ai eu honte en fait en fait j'ai eu plein de pensées parasites qui sont venues et je me suis dit mais ouais mais si je lui donne peut-être qu'il va le prendre mal
Peut-être que l'écharpe va pas lui plaire, c'est débile. Peut-être qu'il va le prendre mal, peut-être que en fait, je lui donne l'écharpe, mais qu'il aurait voulu autre chose. Enfin, le temps que je me pose toutes ces questions et de honte de mal faire alors que ça partait d'une bonne intention, ben finalement, l'écharpe, je l'ai gardée, puis j'ai continué à marcher. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu un gros regret parce que je savais qu'en fait, j'étais con, j'avais juste à lui donner l'écharpe et me casser, en fait, sans me poser 50 000 questions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on évolue et les élans qu'on avait avant, on arrive enfin à les... Moi, j'arrive maintenant à les concrétiser, j'arrive à aider les autres sans plus trop me poser de questions, sans plus trop de trucs, mais ça m'arrive encore de me foirer. Et c'est pas grave, on fait tous du mieux qu'on peut, et je crois que le plus important, c'est simplement d'essayer et de pas lâcher l'affaire, même si on s'est foiré une fois, c'est pas grave, la fois d'après, on se rattrapera. Et c'est ce qui est arrivé. Et la fois d'après, je me suis rattrapée avec ce monsieur en souffrance qui était vraiment pas bien. Et, euh, et, euh, et voilà, tout simplement. Donc, euh, donc si vous avez cette intention en fait d'aider les autres par qui vous êtes, d'une quelconque manière dans votre quotidien ou dans votre travail ou autre, eh ben, posez cette prière, ne vous culpabilisez pas quand vous foirez et, euh, et célébrez ces moments où justement vous y êtes arrivé parce que ça n'aide pas que l'autre personne. Moi j'ai aidé ce monsieur juste en l'écoutant, mais moi-même ça m'a appris beaucoup, ça a nourri mon propre espoir, ça m'a nourri ma propre foi. Ça m'a fait beaucoup de bien, même si j'en suis ressortie avec une grosse migraine, ça m'a profondément enrichi en fait, profondément enrichi. Donc, euh, donc voilà, ça c'est le premier point. L'autre point qui est tout aussi important, c'est surtout, on est à une époque où on vit beaucoup de... Ouais, l'époque du swipe, vous voyez ce que je veux dire? On swipe sur les réseaux, on swipe les relations, ultra consommation, les relations Kleenex, on ne fait plus d'efforts, on ne prend plus le temps, on est centré sur nous, on ne voit plus l'autre en fait. Ou on le voit, mais dans toute sa superficialité, dans ce qu'il veut, dans ce qu'il nous donne à montrer de superficiel, mais on ne voit plus l'autre, voir avec un grand V majuscule, le voir dans ce qu'il est en fait, dans sa vulnérabilité et derrière la façade qu'il veut nous montrer. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour voir cette autre façade, cette façade pleine d'humanité, il y a ce besoin de se poser et de prendre le temps. On ne prend plus le temps, ni pour rien, ni pour personne. Et, et je crois que c'est important parce que dans cette société, on est en souffrance, clairement. Et quand on fuit la souffrance de l'autre, ben quelque part, on fuit la nôtre. Et le jour où nous-mêmes, on aura besoin d'une oreille qui nous écoute, on sera frustré et on sera en souffrance justement de ne pas avoir cette oreille-là parce que les autres justement seront ultra occupés ou ne seront plus connectés à leur propre humanité pour vous apporter de l'aide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites partie de ces personnes qui prennent le temps, qui offrent leur temps et qui ont le courage de regarder l'autre et de ne pas le fuir. Parce que c'est par votre propre exemple, c'est par le temps que vous offrirez à l'autre qu'il y aura peut-être un effet boule de neige aussi et que ça inspirera d'autres en fait à eux aussi donner de leur temps, donner de qui ils sont pour servir leurs semblables tout simplement. Donc ça c'est vraiment le message le plus important que je voulais vous donner parce que c'est vrai que on a parfois cette tendance à fuir la souffrance de l'autre et je trouve ça tellement triste. Et on est dans une période tellement difficile et tellement éprouvante à vivre que on peut plus se permettre de détourner le regard en fait.
Ça veut pas dire que faut mettre sa cape de Superman et essayer de sauver l'autre. On peut pas sauver les gens d'eux-mêmes. Mais on peut, à un instant T, quand la perche nous est tendue, saisir l'opportunité et être là. Et laisser tomber ces plans d'un après-midi. Moi, j'avais prévu de randonner, j'avais prévu de méditer, j'avais prévu de me faire du bien. C'était un après-midi pour moi. En plus, c'était le premier que je m'accordais dans la nature depuis des plombes. Eh ben, c'est pas grave, j'ai laissé tomber tous mes plans pour suivre celui que Dieu avait décidé, tout simplement. Et ça a permis de faire du bien à une personne. Et, euh, et, et pas que, comme je vous dis, ça me fait du bien à moi aussi. Mais en plus de ça, tout ça, je peux vous le transmettre. Et peut-être que ce message résonnera, viendra toucher quelqu'un qui peut-être s'ouvrira un petit peu plus aux autres. Ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que ça plantera une graine qui aidera d'autres personnes, tout simplement. Je pars du principe qu'il n'y a jamais, jamais rien qui n'est vain dans la vie. Parfois, on ne sait pas l'impact que peut avoir quelque chose. Moi, je le vois dans mon activité. Vous savez, quand je transmets dans mes séances clarté ou dans mes guidances ou dans les soins du mois, je transmets beaucoup de messages. Mais comme je vous le disais, moi, je suis qu'un instrument en fait. Donc, je ne me rends absolument pas compte de l'impact qu'il y a derrière. Et moi, je le transmets. En plus, après, j'oublie, donc je passe à autre chose. Et quand je reçois des retours de gratitude, parfois qui me paraissent exagérés, parce que vraiment, je ne me rends pas compte, ça me fait chaud au cœur. Mais surtout, je prends conscience qu'en fait, ce qui nous paraît anodin et facile, parce que pour moi, ben, c'est facile de juste écrire ce que je vois ou ce qu'on me dit, puis de le donner. Enfin, il n'y a rien de comment dire, il n'y a rien de compliqué, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est quelque chose de naturel. Donc, euh, donc voilà. Et, et c'est là que je me rends compte que non, il y a un vrai impact. C'est pas parce que quelque chose nous paraît euh, petit, insignifiant, quelque chose qu'on fait ou qu'on transmet nous paraît petit ou insignifiant. Non. Derrière, ça peut avoir un vrai impact. Et c'est ça qui est important parce que parfois cet impact, on n'en a pas conscience parce qu'on ne le voit pas, parce que la personne, après, on ne la voit plus, donc on ne sait pas l'impact. Mais il y a un vrai impact derrière. Cet impact, il peut être négatif comme positif selon ce que vous faites. Quand vous faites quelque chose de mauvais, il y aura aussi un impact. Et cet impact-là, il sera négatif. Et c'est pour ça que mon but, c'est vraiment de marcher mon propre chemin de sainteté. On a tous notre propre chemin de sainteté. Et on peut décider soit de le prendre ou pas. Moi, j'ai décidé de le prendre. Des fois, je me casse la gueule dessus, comme avec le monsieur que je n'ai pas pris en voiture. Et des fois, non, on fait un beau chemin dessus. On avance bien dessus grâce à une bonne action qu'on va faire, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, donc voilà. La dernière chose que je voulais vous transmettre à travers cette anecdote, c'est les synchronicités. Il n'y a pas de hasard dans la vie et ça rejoint un petit peu cette histoire d'être instrument de Dieu. C'est-à-dire que c'est ça qui m'a épatée dans cette anecdote. J'ai l'habitude des synchronicités, j'en vis tout le temps depuis que je suis petite et vous c'est pareil, je suis sûre que vous en vivez bien plein. Encore plus quand on est connecté parce qu'on y fait attention. Et quand on n'y fait pas attention, on reçoit des messages seulement, on est un peu coupé de nous-mêmes et du coup on les voit pas ou en tout cas on les interprète pas comme des messages, comme des soutiens, comme des encouragements, etc. Mais quand on est connecté, on les voit, on les ressent, on les entend et surtout euh, euh, là, vu que ce n'était pas pour moi, j'étais que l'instrument, d'accord, mais j'avais l'impression d'être dans les coulisses, en fait, c'est ça, dans les coulisses du plan de Dieu, vous voyez ce que je veux dire? Et je voyais ce qui se déroulait, c'est-à-dire mon intuition qui m'avait mené là, et puis à la fin de notre conversation, les synchronicités qui s'enchaînaient pour ce monsieur qui avait rapport avec Marie, et il n'était pas croyant, et puis les synchronicités, ça s'enchaînait, euh, parce que Dieu était là et Dieu ne voulait pas
Dieu, pardon, voulait que ce monsieur ressente ce vrai soutien divin. Alors il a tout donné, Dieu, vraiment, entre le CD complètement improbable du Gloria, ce cadeau que j'ai offert, cette écoute pendant 2 heures et demie d'une parfaite inconnue, et puis mon prénom à la fin qui l'a fait bugger. Ça a été tout un enchaînement de synchronicité pour ce monsieur, même s'il ne croit pas. Il n'avait qu'une évidence là devant ses yeux, c'est que même si on ne croit pas en Dieu, ben, on peut avoir foi en l'humain. Il y a des humains qui, comment dire, comment vous expliquer ça? Je pense que vous me comprenez dans ce que j'essaye de vous dire, mais même si on n'a pas foi, il y a comme ça des choses qui se passent qui font qu'on reprend espoir en fait. Ce monsieur, je pense pas que tout ça, ça lui ait donné d'un coup la foi en Dieu, pas du tout. Mais n'empêche, ça l'a beaucoup interloqué, interrogé, et il a senti quelque chose de spécial et il s'est senti soutenu par quelque chose de plus grand, même s'il n'arrive pas à le comprendre. Et voilà, tout simplement, et ça lui a redonné de l'espoir, et c'est ça que Dieu voulait, qu'il reprenne espoir, ce monsieur. Lui montrer que même quand on est sur un chemin de ténèbres, la lumière, elle peut surgir d'un coup. Et c'est ce qui est arrivé pour ce monsieur cet après-midi-là. La lumière, elle a surgi d'un coup. Après, il va retomber dans son petit chemin de ténèbres, mais il aura ce souvenir-là de ce jour où il y a eu une série de synchronicités et une rencontre qui a fait cette série de synchronicités qui a fait que ça lui a apporté du soulagement, ça lui a apporté de l'amour, de la lumière, et que effectivement ça vaut le coup de continuer à marcher en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que cette anecdote est aussi porteuse de beaucoup d'espoir, et si je la raconte aussi, c'est pour les personnes qui m'écouteraient peut-être, qui tomberaient sur cette vidéo et qui seraient pas bien, qui seraient en dépression, etc. C'est pour leur rappeler à elles aussi qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a des personnes comme moi qui pensent à elles, et que surtout elles ne sont pas seules dans l'invisible, elles sont soutenues, Dieu est là, même si on a l'impression que ce qu'on traverse c'est pas juste, c'est sombre, c'est terrible, et pourtant je vous promets qu'on n'est pas seul. Et le simple fait de pouvoir y croire en fait, croire que on n'est pas seul, ça ouvre à plein de belles synchronicités, à plein de petites perches comme ça qui sont tendues par l'univers pour nous aider sur notre chemin. Donc voilà, c'est tout ça que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que tout ça vous aura fait sens. J'espère que tout ça vous aura donné un petit peu d'espoir. J'espère aussi que ça vous aidera peut-être à pas vous remettre en question, mais à peut-être faire attention un petit peu plus aux gens qui vous entourent, à ceux peut-être qui des fois sont en souffrance, et que hop, on détourne un petit peu le regard parce qu'on a peur d'aller vers eux pour plein de raisons. Alors qu'en fait, oui, c'est pas évident d'écouter quelqu'un qui est dans la souffrance, mais on vous demande rien d'autre. Il n'y a pas besoin de chercher les mots, il n'y a pas besoin d'essayer de trouver des trucs bateaux à dire, juste écouter. Ça coûte rien à part du temps, et ça peut faire de grandes choses. Donc voilà, donc n'hésitez pas quand quelqu'un dans votre entourage ou même un inconnu, vous voyez, n'est pas bien, n'hésitez pas à l'écouter. Voilà. Je vous remercie justement de votre écoute. Je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, et surtout à commenter, à réagir sur tout ce que je vous ai partagé. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.